Michel Bougie. Bienvenue à cette émission de La Bible parle en action. Aujourd'hui, nous débutons une série qui s'intitule Le mot du pasteur et pour ce faire, j'accueille ce matin Réal Gaudreau, pasteur de l'Église La Bible parle de Laval. Bonjour, pasteur Réal. Hey, salut Michel. Ça va bien? Ben oui, ça va super bien. Good. Ouais. Parle-nous donc de ton Église. C'est qui ça, La Bible parle à Laval? Ben, c'est une église qui a plus de 30 ans d'existence, débute au début des années 80, évidemment avec Jeff Lorrain, qui est le pasteur fondateur. Et une des particularités, je dirais, de cette église-là, c'est que c'est une église qui fait large, dans le sens que au-delà des réunions du dimanche ici, c'est beaucoup de ministères, mais qui ne sont pas des ministères strictement du dimanche, comme École du dimanche ou ado. Mais on parle d'une église qui se passe beaucoup de choses dans la semaine. Donc, il y a un collège biblique ici, par exemple. Il y a une école pour les enfants. L'été, il y a des camps de jour. Donc, c'est une église qui essaye de répondre aux besoins de sa communauté depuis la naissance jusqu'à la mort. Donc, c'est comme si on essaie d'avoir des ministères qui couvrent tout. C'est pour ça que pendant la semaine, ici, il y a des rencontres de personnages et il y a différentes choses. Donc, c'est une marque du développement de notre Église et c'est ce qu'on veut améliorer de plus en plus, d'ailleurs. OK. Est-ce que, j'ai le goût de te poser cette question-là, est-ce que c'est important pour une Église d'être connue pour son message? Évidemment, je dirais que oui, parce que on pourrait penser que le message de l'Évangile est en lui-même complet. Évidemment, il l'est. Mais c'est intéressant de voir qu'une Église puisse avoir de ce message un message, c'est-à-dire aller chercher un angle qui devient un peu son terrain là, de développement. Et sinon, on reste centré sur le message général, puis c'est déjà extraordinaire de pouvoir amener l'Évangile dans tous ses angles. Mais je pense qu'ici, à la Bible parle, le message de l'œuvre accomplie là, a occupé énormément notre réflexion depuis 30-35 ans. On croyait le comprendre, par exemple, dans les années 80. Et dans les années 90, on s'est rendu compte qu'il y avait plus. Et aujourd'hui encore. Donc, on pousse énormément ce message-là. Et si je pouvais le résumer là, en une courte phrase, c'est comme si on avait été éduqués à s'intéresser beaucoup plus à ce que Dieu fait au milieu de nous qu'à ce que nous, on peut faire pour Dieu. Ça, c'est intéressant. Et puis, comment ça se fait, ça, un message qui dure comme ça au fil des ans? Il vient d'où, ce message-là? Et puis, comment on fait pour le garder? Bien, pour le garder, d'abord, il faut prendre pour acquis qu'il ne faut jamais penser qu'on le maîtrise. Okay. Parce que le jour où on pense qu'on maîtrise quelque chose, ben on cherche pas plus. Okay. Donc, je pense que ça a toujours été que on pousse un peu plus loin. Mais ce qui nous a allumé d'abord à ce message-là, c'est la rencontre avec un ministère américain, Greater Grace World Outreach, qui existe encore dans les années 80. C'est même avant que je sois ici. C'est Pasteur Jeff, évidemment, qui a fait la rencontre de ces pasteurs-là aux États-Unis et qui, eux, avaient un emphase très, très particulier sur la sécurité du salut, l'œuvre accomplie. Et je pense qu'eux autres nous ont beaucoup, beaucoup aidé à faire de ce message-là un élément central dans le développement de notre théologie. Et bien que vers les années 2000, on a quitté cette organisation, on n'a pas pour autant quitté la qualité de ce message-là. Ça nous a même permis d'étendre notre étude, notre recherche sur ce message-là de plus en plus. Et à travers la faculté de théologie, donc je dirais qu'on a subi toutes sortes d'influences de grands hommes de Dieu au cours des 30 dernières années qui nous ont raffiné, je dirais, la qualité de ce message. Et le Collège biblique a joué un rôle primordial, justement, dans ce processus-là. Oui, parce que, évidemment, dans notre Église, on encourage tout le monde à être formé dans l'Écriture. Donc, comme je disais, en termes de distinction dans notre Église, venir à l'Église le dimanche, c'est la moindre des choses. Une chose, peut-être une des plus importantes, mais ça reste que c'est la moindre des choses dans la mesure où la formation biblique ne doit pas être négligée pour autant. Donc, la plupart des gens dans nos églises vont suivre des cours bibliques, certains de façon très accélérée, d'autres de façon un peu plus lente.
mais le développement, l'apprentissage, la compréhension. Donc, c'est évidemment que le message de l'œuvre accomplie reste un élément présent dans tous nos enseignements, à tous les niveaux. Et puis, est-ce que tu penses que, que l'attrait, ou pas l'attrait, mais l'utilisation des médias est une suite logique de ça pour faire sortir le message? S'il y a un trop plein d'informations, là, il faut que ça sorte. Okay. Et je pense que par défaut, on s'est dit déjà dans les années 80, il y a tellement à dire, c'est tellement fantastique ce message-là, à se le dire entre nous, c'est déjà intéressant, mais il y a eu cette ouverture dans les années 80, en 1988 avec WCHP, qui nous ont offert une émission de radio qui s'est appelée Ligne directe, qui était animée par Jeffrey Lorrain. Ça a duré une vingtaine d'années et un peu plus, cette affaire-là. Donc là, c'était une autre occasion de prendre ce message-là et de le répandre plus largement. Et c'est ce qu'on a fait à partir de ces années-là. Écoute, si tu avais un peu, peut-être juste à décrire le portrait démographique, tout à l'heure, tu nous as parlé rapidement que, bon, des jeunes allaient jusqu'aux vieux, mais si tu regardais un peu, ça a l'air de quoi un peu les gens qui viennent à la Bible parlent? Le portrait, oui, il est très, très large parce qu'autant, il y a beaucoup d'enfants ici. Là, on regarde l'école du dimanche, les rapports qu'on a sur le nombre d'enfants, ça ne cesse pas d'augmenter. On a beaucoup de jeunes adolescents ici. On a un ministère pour les ados. On a beaucoup de jeunes adultes également. Tu sais, les 18 à 30 ans, là, soit célibataires, jeunes couples, ça, c'est une grosse partie de notre Église, très, très important. Mais après ça, on a tout le reste, les 30 ans et plus. Mais on a des gens jusqu'à 80, 90 ans dans notre Église. Donc, moi j'aime beaucoup la répartition en âge. Donc, c'est pas une Église de jeunes, c'est pas une Église de personnes plus âgées. C'est vraiment une Église qui a une belle répartition des différents âges. Mais également, sur le plan ethnique, c'est très, très intéressant. Évidemment, majoritairement des Québécois de langue française, mais on a beaucoup d'Haïtiens, évidemment, du fait qu'on s'intéresse à Haïti. Ça en a amené beaucoup. On a un pasteur, Pierre Véricain, qui est un Haïtien au milieu de nous, mais il y a également des Africains, puisqu'ayant des missions en Afrique également, on a intéressé des chrétiens africains de la région de Montréal à venir ici. Et après ça, on a des hispanophones, on a des arabophones, on a des gens de toutes sortes de langues, de toutes sortes d'endroits dans le monde. Donc, c'est une Église, encore là, qui est large à ce niveau-là. Une belle mosaïque de la population. Ah oui, tout à fait. Qui nous enrichit. Excellent. Écoute, Pasteur Réal, ça nous fait un bon portrait de qui est la Bible parle. Et puis, on va se laisser là-dessus. Alors, merci d'avoir été avec nous ce matin pour cette capsule. Et puis, on vous encourage d'ailleurs à voir les archives de ces émissions sur labibleparle.com. Merci d'avoir été avec nous. À la prochaine.